Pauline, bonjour. Bonjour. Pauline qui est professeure de chimie. C'est ça. Rebonjour parce qu'on s'est aperçu tout à l'heure. Vous venez nous vendre un objet qui appartenait à votre arrière-grand-père. Oui, c'est ça. Il avait une entreprise de démolition et donc lors des démolitions, il a récupéré divers objets. Et cet objet-là, a priori, il l'aurait récupéré dans une école. Ah, c'était la cloche de l'école. Ça alors. Et donc, vous l'entreposiez jusqu'ici? Elle était stockée chez mon père dans la cave. Et du coup, là, il souhaite s'en séparer pour faire un peu d'espace. Et donc, il vous a missionné. Pour la vente, c'est ça. Elle est belle. Elle est magnifique. Cette cloche. Et effectivement, il y a une inscription qui nous met un petit peu sur la voie, puisqu'on lit « Dont des élèves de Notre-Dame à leur maîtresse ». On est véritablement dans le domaine scolaire. Donc il s'agit d'une cloche dans un établissement religieux du tout début. Ah oui, donc c'est un établissement religieux. Un établissement religieux. Donc elle a été probablement baptisée. Et c'est tout à fait exact. C'est donc une tradition très ancienne de procéder au baptême des cloches, de leur donner un parrain, une marraine, et d'inscrire sur la cloche le contexte de réalisation. Et là, c'est donc un cadeau de ses élèves. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on a le nom du fondeur. Il s'agit de Charles Aragon. Vous voyez ici, qui était ingénieur, il l'a mentionné ici, et il était fondeur à Lyon. Vous voyez la mention fondeur à Lyon et la date de cette cloche qui date de 1903. Charles Aragon est répertorié dans les almanachs du commerce entre 1885 et 1905. Ça a été sa période d'activité à Lyon. Il était donc spécialisé dans les fontes de cloches et c'est ce qui lui a valu un titre de chevalier pontifical. Vous voyez ici la mention chevalier de Léon XIII. Léon XIII, c'était donc le pape de l'époque. Et pour le remercier de ses bons et loyaux services pour la religion catholique, le pape Léon XIII donc l'a fait chevalier. Et donc Charles Aragon a mentionné son titre sur cette cloche. Alors, cette cloche est fabriquée en airain. L'airain, c'est l'alliage couramment utilisé parce qu'il donne une très belle sonorité. Il est constitué de 78% de cuivre et 22% d'étain. Et ce dosage très particulier permet d'obtenir un son clair et agréable. Le répertoire décoratif représente ce qui était à la mode donc au début du XXe siècle, avec une référence religieuse, avec ces séraphins. Vous voyez ces petites têtes d'angelots entourées de 3 paires d'ailes. Là, vous avez une guirlande de fleurs et de fruits festonnés. Vous avez d'un côté un crucifix, de l'autre, vous avez une Vierge à l'enfant. Et puis, ce décor d'inspiration néo-gothique avec ses arcatures et ses motifs de feuillage stylisé qui s'inspirent donc du style gothique. Et enfin, pour terminer, une guirlande de feuillage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on parlait des baptêmes des cloches, mais quand on décrit une cloche, les mots utilisés pour les décrire se rapportent également au corps humain. C'est tout à fait intéressant. La partie supérieure, on la nomme le cerveau. Ici, vous avez l'épaule. Pour une cloche, c'est pas mal. Les cloches ont des cerveaux. Donc, le cerveau, l'épaule, là, vous avez cette partie qu'on appelle la robe, et cette partie-ci, on l'appelle la panse. Donc, dans le vocabulaire qui nous permet de décrire les cloches, il y a une analogie avec le vocabulaire utilisé pour décrire des êtres humains. Donc, c'est tout à fait intéressant de noter ça. Et ça veut bien dire que la cloche, dans le monde religieux, a une importance notable, puisqu'elle va permettre de sonner les offices pour appeler les fidèles à ce moment-là. Voilà, c'est un élément très important et ça n'est pas un cadeau anodin, c'était même un très beau cadeau de la part de ses élèves. Ça coûtait assez cher de faire réaliser une cloche autour des années 1900. Alors, est-ce qu'il y a des amateurs de cloches, si j'ose dire? Il y a un marché pour les cloches? Il y a des amateurs, mais ce sont des objets qui sont difficiles à réintégrer dans un contexte de décoration. Surtout de cette taille. Voilà. Alors, soit vous avez une tour ou un beffroi dans votre jardin et vous pouvez éventuellement installer la cloche, mais quand vous avez un appartement normal, c'est plus difficile. Donc, il va falloir la détourner, la remettre dans un contexte pour pouvoir en profiter, parce que c'est un bel objet. Et alors, donc comme le marché est un petit peu étroit, les prix ne sont pas très importants. Aujourd'hui, une cloche comme ça, on va la vendre vraisemblablement autour de 600 €. C'est le marché pour ce type d'objet aujourd'hui. C'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal. Hein, c'est une belle estimation. Vous avez l'air désolé.
Oui, parce que si on réfléchit en termes d'achat, si on devait acheter un objet comme ça coûterait plusieurs milliers d'euros. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu décevant de ne proposer qu'une estimation de 600 €, mais c'est le marché aujourd'hui. 600 €, le passe devant vous et la salle des ventes en franchissant cette porte. Merci à vous. Voilà. L'expertise m'a donné plein d'informations sur cette cloche. Harold m'a permis de réaliser qu'effectivement, elle pouvait se vendre. Après, c'est vrai que c'est un objet imposant et donc pas évident à vendre. On ne peut pas la prendre dans sa poche et se présenter n'importe où. C'est toujours intéressant dans l'affaire conclue d'avoir des objets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Cette cloche est très intéressante, mais le problème, c'est qu'une cloche comme ça pèse très lourd et c'est difficile à replacer dans un contexte de décoration moderne. La vente ne va pas être facile.